Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales de novembre 2022. Les clés générales consistent à reprendre donc chaque colonne de la guidance générale qui a été postée la semaine dernière, d'essayer de trouver donc vos atouts, là où ça vous mène, hein, vos freins aussi, vos blocages, mais surtout donc d'avoir une partie plus prédictive donc sur les mois, voire les semaines, voire les mois futurs, en tout cas pour maintenant, ce sera 2023, début 2023. Merci infiniment d'être là, merci pour cette connexion, les messages, je réponds à tout le monde avec grand, grand plaisir. Nous avons des échanges, parfois jusqu'à 3-4 échanges avec certains d'entre vous, c'est super, c'est magique. Euh, c'est nourrissant, en tout cas moi je trouve que c'est très très nourrissant et je tiens vraiment à vous remercier chaque fois et je ne cesserai de vous remercier. Les guidances personnalisées gratuites avancent doucement, mais sûrement. C'est trop long, je sais, et je suis désolée pour ceux qui attendent leur tour. Euh, je ne sais pas comment faire mieux, très honnêtement. Merci de votre patience et de votre compréhension. Vous aviez donc, Gaïa avait vibré pour vous sur cet as d'air. Vous voyez que vous avez un chakra de la gorge, un chakra des antennes extrêmement déployées, des ailes qui se déploient, un nouveau départ vraiment psychologique, mais pas que, puisque, encore une fois, il y a quelque chose qui a mûri, qui est dit, qui est formulé, qui est communiqué et qui est communicatif aussi. C'est important, c'est une carte qui s'ouvre qui s'ouvre beaucoup sur les autres, ce qui est un petit peu différent de l'as d'épée, même s'il s'en rapproche. Vous savez que le temps est fluide, ce que vous avez vécu, vous pouvez être en train de le vivre, la temporalité de l'univers est différente que celle que l'on vit, nous, humains, et donc accepter aussi quelques petits décalages. D'où vous venez ici pour avoir ce nouveau départ ici. D'un mouvement en avant, le chariot, vous avez sans doute pu décréter, hein, puisqu'on est ici sur aussi une forte volonté hein, avec cette carte-là, euh, décréter que les tigres ici représentés allaient avancer dans la même direction, à la même vitesse, pour que vous puissiez faire un pas en avant et que ce pas en avant soit victorieux. C'est un petit peu ça que dit le chariot. Donc probablement qu'il y a eu des décisions ou parfois le chariot peut être aussi événementiel, hein, donc ça peut être lié à un message qui vous tombe dessus, une situation qui change et qui permet une avancée parce que quand les tigres ici représentés ne vont pas dans la même direction ou n'avancent pas à la même vitesse, on se retrouve avec un chariot qui recule. Comme toutes les très bonnes cartes, hein, vous voyez qu'elle est très lumineuse, elle peut avoir son pendant négatif, c'est-à-dire reculer. Faire deux pas en avant, un pas en avant pour deux pas en arrière. Euh, donc là, vu qu'on est quand même sur un as, ça veut dire que ça y est, il y a eu quelque chose, un événement peut-être, qui vous a permis d'avancer vers cette volonté, cette communication, cette ouverture de vous-même et aux autres. Tout ça pour aller vers quoi? Où, quand, comment, quoi, pourquoi? Pour avoir vos nuits éclairées. La lune ici, placée ainsi, c'est vraiment pour dire que elle est là, elle est pleine, elle est belle, elle illumine ce qui était noir, elle illumine votre chemin, elle illumine votre direction, la direction que vous pouvez prendre. Euh, vous avez en dos de deck le pendu, vous n'avez pas actionné quelque chose, vous ne commencez pas quelque chose pour ne pas avancer. Le pendu, c'est une autre vision des choses, vous avez un autre regard sur la vie. Ben pourquoi? Parce que vos nuits sont éclairées. Et que c'est comme si il y avait eu quelque chose, moi je pense qu'il y a eu un événement, on verra sur les atouts ici, il y a eu quelque chose qui vous a permis de voir plus clair, hein, qui vous a permis de prendre des décisions parce que l'as d'air ici c'est aussi pas que dans l'ouverture et la communication aux autres, c'est aussi prendre une décision pour avancer. Le chariot c'est avancer.
c'est réussir parfois, mais c'est surtout arrêter de procrastiner. Et ça, c'est vraiment important et c'est confirmé par la Lune qui dit ben, vos nuits, voilà, arrêtez d'être dans le sombre, arrêtez de penser peut-être, agissez. C'est un petit peu le message de cet alignement de cartes. Quels sont vos atouts? Votre intuition est la bonne. On rejoint cette idée que il y a une décision, il y a quelque chose qui a été pris euh, en compte, qui a été prise en compte. Vous avez une volonté ici d'avancer. Et ça, vraiment, ça permet d'avoir une nouvelle vision dans, euh, dans des sentiments peut-être un petit peu noirs ou une nouvelle vision dans l'adversité. C'est quelque chose qui vous fait vraiment avancer pour trouver des solutions. 10 d'épée, il en a tout, comme toutes les cartes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Placé en atout, ça veut dire que vous avez trouvé la solution de vous relever. Vous avez trouvé la solution pour dépasser ce chaos. Donc je vous parlais d'événements, à mon avis, oui, il y a eu un chaos. 4 de pentacles placé en atout, ça veut dire que vous arrivez à trouver le juste équilibre sur le plan matériel et financier. 2 de bâton, pardon. Le 2 de bâton, ça veut dire que vous êtes en cours d'avancer. On est sur ce mois de novembre, comme pour beaucoup de signes, sur un mois, disons, intermédiaire, c'est-à-dire où les choses vont gentiment mais sûrement se mettre en place. Ça va être intéressant, votre colonne ici. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? Quels sont vos freins? Quelles sont vos pensées limitantes peut-être? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement d'avoir un éclaircissement sur les possibles solutions à vos problèmes? Parce que c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Ok. Le cavalier d'épée, c'est celui qui annonce, c'est le messager le plus rapide du tarot, c'est celui qui porte la bonne parole. Et le 7 de coupe. Ici, l'association des deux et la vibration que je ressens, euh, vous vous leurrez. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, c'est-à-dire qu'il y a en vous une pensée de chimère qui vous empêche de voir finalement la réalité. On est super synchro ici parce que la lune, quand elle illumine vos nuits, c'est pour vous éclairer, éclairer votre vision, éclairer votre regard, éclairer votre vue, ne plus vous cacher des choses, mettre la lumière là, il faut la mettre. Et c'est comme si là, vous ne vouliez pas la voir. C'est votre pensée limitante ici, c'est vos blocages. Ce qui fait que quand on ne voit pas les choses clairement, quand finalement, quand on se voile une réalité parce qu'on n'a pas envie de la voir en face, qu'on n'a pas envie c'est un peu ça, hein, qu'on n'a pas envie de finalement. Je vous parlais de procrastiner, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il y a une forme de procrastination, c'est-à-dire à ne pas vouloir voir la réalité et être dans la chimère de l'événement. Bah, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une bonne intuition.
Vous ne pourrez avoir la bonne intuition que si vous acceptez ce que la Lune finalement vous donne en éclaircissement et que vous ne portiez pas le voile sur votre regard, que vous affrontiez ce qu'il faut affronter. Et là, à ce moment-là, vous aurez la réussite. C'est un petit peu ça qui est dit. A priori, c'est une réalité, je pense plutôt financière hein, et matérielle. Mais bon, on va voir, ça va être intéressant cette colonne encore une fois. Mais il y a des choses qui vont être mises en exergue sur ce mois de novembre. Vous allez faire toute la lumière sur quelque chose. Alors, vous allez être aidé. Je sens que bon, alors, il y a vous, hein, puisque vous êtes là hein, avec votre intuition. Vous allez ouvrir les yeux, hein, mais vous avez une aide ici, qui est la Lune, et vous savez à quel point je suis connectée à ces cycles. Et ça va vous permettre de voir la réalité en face ici. Alors, pour quel avenir, pour certains avec qui je connecte, balayer le passé ici, hein, avec cet as, c'est un petit peu ça aussi. Vous allez être dans le 5 avec le Père. Le Père, c'est celui qui a la sagesse. C'est celui qui est assis sur son trône. C'est celui qui est satisfait. Parce que pour lui, il a fait les bons choix. Donc, cette phase ici de novembre va vous permettre de vous satisfaire, d'être bien, d'être équilibré, de dire ouf, j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est tout à fait ça. Il va y avoir une récompense d'ouvrir les yeux, une récompense d'arrêter de se voiler la face, une récompense de prendre les bonnes décisions, de croire en son instinct et d'avancer. Et vous allez être récompensé parce que le Père, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte aussi de la personne respectée aussi et respectueuse. Vous allez retrouver une forme d'intégrité ici sur les mois qui vont suivre, les semaines sûres qui vont suivre. C'est un tirage qui vous donne la possibilité de revenir à un équilibre magique quelque part. La satisfaction, c'est aussi équilibre émotionnel, psychologique, etc. On est bien. Regardez comme il est bien, il est satisfait, il est souriant, il est bien où il est. C'est une carte de bien-être absolu. C'est sur le plan financier, c'est vraiment le 5 de Pentacle, c'est le manque. Il y a une disette. C'était voilà, c'était mon ressenti. Le 4 de Pentacle, c'est pas forcément lié au financier, mais c'était vraiment matériel et financier, c'est ce que je ressentais. Et en fait, vous allez œuvrer. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous mettre vraiment la puce aux oreilles, qui va vous mettre la lumière, qui va vous permettre de communiquer, de trancher aussi. Hein, c'est l'as de trancher avec le passé, de prendre la bonne décision, de prendre la bonne option, de vous relever du chaos et d'avancer et de tourner le dos à ce qui pouvait être effectivement une disette, un manque. 8 d'épée, on va voir si je recouvre, j'avance. Le roi de Pentacle, c'est vous. On retrouve ici la notion de stabilité. Vous allez pouvoir tourner véritablement la page avec donc quelque part une forme de solitude dans l'adversité. C'est comme ça que je le vois et c'est quand même assez marquant. Que dit votre dos de deck ?
Et tout ça va vous amener un bien-être. Je vous parlais là donc c'est la reine de coupe, hein. La reine de coupe, c'est l'empathie, c'est le bien-être, c'est l'altruisme, c'est la générosité. Je vous parlais que c'était la carte du bien-être, c'est exactement ça. C'est on est bien là où on est parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on a pris la bonne décision. Vous allez œuvrer pour vous satisfaire au mieux de votre situation, d'arriver à votre seuil de satisfaction. Je pense qu'on aura plus de détails dans les clés matérielles et financières, en particulier pour vous, en tout cas liées à ce tirage. Mais c'est clair que ici, ce que voulait dire Gaïa, c'était bas les masques par rapport au passé, bas les masques pour ceux qui me pour ce qui m'empêche de voir clair. Non, je vais voir clair, je vais agir avec ténacité, hein, comme vous l'êtes, hein, les Capricornes, hein, vous êtes ancrés, hein, et on voit cet ancrage ici, le hiérophante, vous tournez le dos à votre chaos, et vous allez vers une très très jolie harmonie d'équilibre. C'est un mois pour vous aussi, parce que c'est le cas pour beaucoup de signes, un mois de transition pour vous aussi. Connaissez ma passion pour la Lune, que vous dit la Lune? Quel est le cycle lunaire, hein? Vous l'avez sorti en plus, qui vous correspond. Un nouveau cycle romantique débute plus largement que le cycle romantique, même si effectivement vous pouvez être la reine de coupe. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La reine de coupe, c'est l'harmonie, hein, du cœur, hein. C'est par rapport au roi de coupe qui est plus ancré, qui est plus peut-être plus solennel, hein, dans ses actes d'émotion. La reine va être plus libre dans sa traversée émotionnelle. Et peut-être que oui, il y a peut-être, on verra sur les clés sentimentales s'il y a quelque chose pour vous, mais je crois qu'il y avait d'ailleurs en plus dans la. Mais, euh, mais ce qu'il faut voir ici, au-delà de l'aspect émotionnel, c'est le bien-être émotionnel. Voilà. Vous allez faire ce qu'il faut sur ce mois de novembre pour en récolter les fruits sur les semaines futures, voire les mois à venir. Il va y avoir une vraie récompense parce que ici, le père, c'est une vraie récompense, une assise solide, efficace et perspicace. C'est un très joli tirage, un tirage qui va vous mettre sur la bonne voie pour ce mois de novembre sur le plan général. On verra ce qu'il en est un petit peu plus tard, hein. Les clés vont sortir dans la foulée. Merci infiniment pour cette connexion. Merci pour ce joli tirage, pour votre présence. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.